Ok, bah rebonsoir. Cette fois-ci, je ne suis pas là en tant que présentateur, mais en tant que speaker. Ce soir, je vais vous parler d'un outil que j'aime particulièrement et qui me permet de réaliser mes slides depuis à peu près 6 mois et qui permet à pas mal d'Athiliens de réaliser leurs slides. C'est un outil qui s'appelle Reveal.js. Et donc, je vais vous expliquer quels sont les avantages par rapport aux autres solutions pour faire des slides. Alors tout d'abord, si je pose cette question, comment faites-vous vos slides, on va avoir des réponses souvent qui sont avec PowerPoint. PowerPoint a des avantages, il faut le reconnaître. C'est simple d'utilisation, c'est assez ergonomique, on a des thèmes qui sont prédéfinis, qui sont assez design, assez dans l'air du temps. Mais c'est un logiciel propriétaire et c'est pas multiplateforme. Donc là, j'entends les utilisateurs de Mac qui vont me dire « mais si, ça existe sur Mac ». Néanmoins, ceux qui sont sur Linux, ils n'en ont pas le droit. Pour ça, du coup, les utilisateurs de Linux utilisent LibreOffice. C'est cool, c'est un logiciel libre. Ce qui est un peu moins cool, c'est en termes d'ergonomie et en termes de, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est thème prédéfini, tout ce qui est, on ne peut pas avoir une belle présentation rapidement. Il faut se prendre la tête à essayer de mettre un fond, essayer de mettre des titres qui sont simples mais efficaces. C'est pas très facile. Et puis enfin, c'est beaucoup utilisé, notamment par les étudiants et dans le domaine scientifique, c'est la tech. Son gros avantage, c'est les notations scientifiques, les formules mathématiques, etc. C'est super pratique pour faire ça. Néanmoins, c'est assez difficile à mettre en œuvre dans le sens où il y a un compilateur qui fait plus d'1 giga, c'est super lourd à télécharger, c'est pas forcément facile à utiliser, on a besoin de packages qui sont pas forcément faciles à obtenir, etc. Enfin bref, c'est pas la solution qui est pour moi, c'est une solution qui est plutôt lente à mettre en place, et puis ça prend plus de temps, ça prend du temps à l'apprentissage. Et donc aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir Reveal.js. Donc Reveal.js, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faire des slides, comme ceux d'aujourd'hui, et comme ceux qu'on a vus au talk précédent, qui se basent sur les technologies web. Donc là, j'ai mis HTML5, CSS3, parce que c'est ce que vous allez manipuler quand vous allez utiliser Reveal.js, mais Reveal.js, comme son nom l'indique, c'est du JS, qui permet donc de gérer tout ce qui est slide. Mais quand vous allez rédiger vos slides, ce sera du HTML, et un petit peu de CSS si vous voulez redesigner les éléments. Mais il faut savoir qu'il y a déjà plein de thèmes qui sont d'origine. Par exemple, celui-là, c'est un thème d'origine, dont j'ai juste rajouté le logo Attila en bas à gauche. Et globalement, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Enfin, il y a d'autres trucs que je vous expliquerai après. Les avantages, c'est multiplateforme. Alors là, pour le coup, on ne peut pas faire plus multiplateforme, parce que vous pouvez voir votre slide sur n'importe quel appareil, même sur votre téléphone, ça marche. C'est compatible avec les écrans tactiles, enfin voilà. C'est un logiciel libre, vous avez un dépôt qui est sur GitHub. Quand vous irez voir les slides, vous pourrez cliquer sur le petit lien pour accéder directement au dépôt. Il y a un mode présentateur, qui est un des gros avantages de PowerPoint, et beaucoup aiment les dernières versions de PowerPoint pour son mode présentateur. Il est aussi disponible en Reveal.js. Et surtout, vous pouvez utiliser toutes les techno web que vous connaissez, tout ce qui vous permet de faire du front, vous allez pouvoir l'utiliser dans Reveal.js parce que finalement, un Reveal, c'est quoi? C'est une page web. Et donc, vous pourrez utiliser presque tous les éléments du web qui sont à votre disposition. Donc, par exemple, moi, je prends souvent cet exemple. Depuis le début de la présentation, vous voyez qu'il y a des petits icônes. Je ne me suis pas amusé à chercher les icônes sur Internet, à les télécharger, à les mettre dans mon fichier image, à les importer. J'ai tout simplement utilisé Font.Awesome, qui est très utilisé sur les sites récemment pour mettre justement des petits icônes comme cette magnifique terre. Et il y a un autre outil que j'utilise, mais après, libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. Pour ceux qui connaissent Bootstrap, il y a ce qu'on appelle le grid system de Bootstrap qui vous permet de séparer séparer votre écran en 12 colonnes. Et du coup, ça permet de mettre des éléments les uns à côté des autres. Tout à l'heure, quand j'avais plusieurs icônes les uns à côté des autres, j'ai utilisé ça. Le désavantage, pour ceux qui n'aiment pas manipuler du code, c'est du code. Bon, c'est du code, c'est de la mise en page, c'est du HTML. C'est pas très compliqué à apprendre, mais ça peut en repousser certains. C'est pour ça
qu'il y a un éditeur en ligne qui a été développé, dont certaines fonctionnalités sont payantes, mais il a le mérite d'exister et de fonctionner plutôt pas trop mal pour ceux qui ne veulent pas toucher au code. Néanmoins, sachez que pour faire des slides, c'est assez simple. Une fois que vous avez la base de code, vous avez importé reveal.js, le CSS qui va avec, éventuellement Frontosum, Bootstrap, ce que vous voulez. Et ben, il vous suffit d'ouvrir une balise section et de la fermer. Et tout ce qu'il y a entre cette balise, enfin, c'est un slide. Vous pouvez lui mettre un titre, comme en HTML classique. Je ne vais pas détailler cette partie. Si vous souhaitez apprendre le HTML, il y a plein de choses sur Internet et c'est plutôt assez simple pour débuter. Et vous pouvez faire ces espèces de slides en cascade. Je ne sais pas si vous avez vu, ça slide vers la gauche et puis après, quand j'ai une grande partie, genre comment faire, eh ben, je peux slider vers le bas. Et donc, en gros, c'est juste une section dans une section, enfin, il n'y a rien de sorcier. Il y a plein d'autres éléments dans reveal.js. Vous pouvez changer les fonds comme je l'ai fait tout à l'heure, enfin, comme je l'ai fait au début. Vous pouvez importer des vidéos. Vous pouvez écrire du code. Vous pouvez utiliser toutes les balises habituelles de HTML. Vous pouvez exporter vos slides en PDF, comme vous pouvez le faire avec LaTeX. Et donc, je l'ai dit, vous pouvez écrire des codes sources, notamment quand vous faites des présentations sur des projets. Vous pouvez présenter votre code de cette manière ou des bouts de votre code de cette manière. Globalement, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur reveal.js. Vraiment, il y a plein de choses qui ont été faites. De base, il y a plein de plugins qui sont disponibles et vous pouvez faire plein de choses avec. Je vous invite vraiment à regarder le README du GitHub parce qu'il y a plein de trucs qui sont détaillés. Et le site de reveal.js, c'est un reveal.js, donc c'est des slides et ça vous montre comment faire tous les trucs de base et même des trucs avancés. N'hésitez pas à aller nous retrouver sur learn.attila.org pour revoir donc ce talk, pour avoir les liens complémentaires, pour partager sur les réseaux sociaux et voilà, enfin bref, tous les talks sont sur learn.attila.org, de même que les conférences et les formations, donc n'hésitez pas à y aller. Maintenant, je vois qu'il y en a certains qui s'endorment. Ne vous endormez pas tout de suite, c'est l'heure des questions. S'il y en a qui en ont. Ouais. Le micro, il est parti où? Attention, il y en a un autre là. C'est pas une question, c'est juste une remarque. J'utilise pas Reveal.js personnellement, j'utilise LaTeX, mais le grand avantage de LaTeX, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pouvoir faire des maths. Et il se trouve que maintenant on a MathJax en HTML, CSS pour pouvoir écrire des maths correctement dans les browsers et tout. Et du coup, ça vient au niveau de LaTeX à ce niveau-là. Voilà. En fait, je voulais en parler, j'ai oublié. Et en plus, MathJax, c'est un plugin qui est intégré de base dans reveal.js, donc il n'y a rien à faire, il y a juste à écrire ces formules. Et c'est vrai que c'est cool pour ça. Merci. Le monsieur, il a une question. Donc moi, ma question, c'est, imaginons qu'on soit débutant en web, qu'on ne maîtrise pas du tout le CSS, est-ce que tu conseilles quand même de faire du reveal.js? En fait, moi, je pense que c'est une bonne initiation au web, et en sachant que pour faire des slides de base, comme celle-ci, j'ai pas du tout touché au CSS, et vous avez des thèmes, vous avez juste à changer le nom du thème, et du coup, c'est super simple, et il suffit de regarder comment c'est fait. Il y a une page de démo, il suffit de regarder comment c'est fait, c'est super simple. Et moi, je pense que même des gens qui n'ont jamais fait de web peuvent faire du reveal.js juste en regardant comment une présentation est faite, et puis en copiant. Voilà. Encore une fois, le grand avantage du web, c'est que vous pouvez voir les sources, et donc il ne faut surtout pas hésiter à aller voir les sources pour voir comment les choses sont faites, et comment vous pouvez les réimplémenter derrière, enfin les réutiliser derrière. D'autres questions? Ouais. Moi, personnellement aussi, j'utilise LaTeX quand je fais des présentations. Et ma question, c'est plutôt par rapport au cours de RH que nous, on a cette année en Ingé 1, et aussi toutes les normes de présentation, notamment le fait que les slides, il faut qu'elles soient numérotées, qu'en permanence, il faut que tu aies là où tu en es dans ta présentation, ainsi que les noms du ou des présentateurs. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire ça justement sur reveal.js? Alors effectivement, il y a des trucs de base, bon là je les ai pas mis, mais par exemple, il suffit de rajouter juste un paramètre et on peut afficher le numéro des slides en bas.
Il y a une petite slide bar ici, vous la voyez pas très bien avec la lumière, mais qui donne l'avancement dans les slides. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a moyen de mettre les titres d'avant et les titres d'après en bas. Enfin, il y a pas mal de possibilités, il faut regarder. De toute façon, il y a des gens qui ont fait ce genre de choses. Et ouais, globalement, on peut mettre les numéros, on peut mettre le... De toute façon, après, c'est du web, donc si tu veux rajouter un truc en bas, comme j'ai rajouté le logo, tu peux rajouter le nom des speakers ici, mais il me semble qu'il y a une astuce, enfin, il y a quelque chose qui est prévu pour ça. De même qu'il y a quelque chose qui est prévu pour mettre le numéro des slides. Autre question. Un autre truc que je peux préciser, c'est que si vous voulez partager des slides, bah, il vous suffit de les mettre sur un hébergement web statique et bah, c'est partagé, quoi. Ouais. Moi donc j'ai une petite question plutôt technique. Tu as parlé tout à l'heure qu'on peut avoir deux chemins, donc de gauche à droite et de haut en bas. Ouais. Est-ce que quand on est par exemple sur la deuxième slide de haut en bas, si on va à droite, est-ce qu'on va se retrouver sur la première slide ou sur la deuxième slide? Sur la première slide. Est-ce que c'est possible du coup d'avoir, quand je vais à droite, de garder la hauteur de ma slide actuelle? Par exemple, si je veux faire une présentation, j'aurais envie par exemple d'avoir deux chemins dedans, entre guillemets, ouais. Un avec un peu d'humour et un peu plus sérieux. Et au début, si je vois que mon audience n'est pas prête pour rigoler, entre guillemets, je vais plutôt suivre le chemin sérieux, tandis que si l'audience est un peu plus décontractée, je suivrai le chemin cool. Est-ce que tu penses que ça c'est faisable avec Reveal.js? Je pense que c'est faisable. Après, je n'ai jamais testé, mais de toute façon, oui, c'est forcément faisable. Après, à savoir est-ce que ça a déjà été fait ou pas, je ne sais pas. Mais non, globalement, par défaut, il va reprendre le premier slide. Après, bon, ouais, non, bon, enfin, de base, je connais pas. Bon? Thomas, merci. Va voir nos talks précédents en cliquant sur les petites vignettes. N'hésite pas également à t'abonner et à nous retrouver sur learn.attila.org. À bientôt.